Bien, bonjour chez vous. Bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre de mon message aujourd'hui est « Élisée secourt une pauvre veuve ». Élisée vient au secours d'une pauvre veuve. Un jour, une femme d'un des fils des prophètes implora Élisée par ces paroles. « Ton serviteur, mon époux, est décédé et tu sais combien il aimait le Seigneur. Or, mon problème est que l'homme à qui il devait de l'argent veut se faire payer et comme je n'ai plus d'argent, il veut pour se faire payer prendre mes 2 fils et de les faire travailler comme des esclaves pour se faire rembourser. » Et Élisée lui demanda, « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce dont tu disposes dans ta maison. » « Oh, je n'ai vraiment pas grand-chose que je pourrais revendre pour payer mon débiteur. En fait, il ne me reste plus qu'un flacon d'huile pour subvenir à nos besoins. » Élisée lui dit, « Va chez tes voisins et emprunte autant de récipients vides que tu pourras, puis tu rentreras chez toi et avec le flacon d'huile qu'il te reste, tu verseras de l'huile dans tous les récipients que tu auras amassés et tu les mettras de côté. » Et lorsque cela fut fait, elle s'en alla rencontrer Élisée pour lui dire qu'elle avait fait ce qu'il lui avait demandé de faire. Élisée lui dit, « Maintenant, va vendre cette huile, ainsi tu pourras rembourser ta dette et tu auras assez d'argent pour vivre, toi et tes fils. » Vous trouvez mes textes dans le chapitre 2 Rois, chapitre 4 et les versets 1 à 7. Jésus et Élie ont opéré des miracles similaires durant leur ministère en Matthieu 14, 15 à 21 et 1 Roi 17, 8 à 15. Et s'il me fallait résumer cette histoire de l'Ancien Testament, il ne me suffirait d'utiliser une seule phrase avec 4 propositions. Premièrement, c'est l'histoire d'une veuve qui est incapable de faire face à ses obligations financières. Deuxièmement, elle consulte un prophète de Dieu. Troisièmement, le prophète lui propose de faire une action qui est vraiment bizarre. Et quatrièmement, et la femme trouve la délivrance dans une intervention divine. Et si l'on recule un peu dans le temps, on ne l'aurait jamais reconnue, car elle avait tout ce qu'il faut à une femme pour être heureuse. Mais qui était cette femme? Qui était-elle? Disons qu'elle était une fille d'Abraham, dans le sens qu'elle appartenait au peuple élu de Dieu. Elle était l'épouse d'un serviteur de Dieu, en 2 Rois 2, 7. Elle était heureuse et maman de 2 grands enfants. Que lui fallait-il de plus pour être heureuse? La vie l'avait comblée. Elle était bénie spirituellement et moralement, car son époux était un des fils des prophètes du temps d'Élisée. Et dans mes textes, plusieurs personnes paraissent avoir été enseignées par Élisée dans les champs, parce qu'Élisée enseignait dans les champs, qui étaient appelés les écoles des prophètes, et qui par la suite sont devenus des disciples d'Élisée. J'oserais dire que cette faculté biblique, cette faculté théologique devait sûrement s'appeler les chants d'Élisée. Voilà l'image de ce qu'elle était avant de prendre ce récit.
Spirituellement parlant, n'est-ce pas là l'image de quelques-uns d'entre nous, d'entre vous aujourd'hui? Comme par exemple, est-ce que vous avez classé dans vos archives les reconnaissances des bénédictions divines que le Seigneur vous a données dans le passé? En avez-vous au moins gardé quelques bons souvenirs? Ceux qui vous ont rencontré il y a 5 ans ou 5 mois et qui ont gardé de vous une bonne image, est-ce qu'ils vous reconnaîtraient aujourd'hui? Si ce que vous ressentez en vous aujourd'hui ressemble à cette femme, eh bien ce message est pour vous aujourd'hui. La veuve est pleurée. Et puisque nous savons tous que notre souffle est dans les mains de notre Créateur, et qu'en plus que c'est lui qui nous fait vivre et qui nous rappelle à lui, c'est donc que Dieu avait permis qu'elle perde son soutien matériel, Ecclésiaste 12:9. La réalité de la foi de cette veuve fut mise à l'épreuve, et ce malheur a révélé qu'elle vivait dans le sillage de son mari. Elle était, pour ainsi dire, entraînée par lui comme une feuille qui est transportée par le vent d'automne. Et lorsque le vent tombe, le mouvement s'arrête, tout s'arrête. Son mari était le vent et elle en était la feuille. La mort de son époux fut pour elle la minute de vérité, et elle mit en lumière son dénuement personnel. Cette grande vérité s'adresse peut-être à l'un de vous aujourd'hui. Posons-nous cette question. D'où tenons-nous notre piété? D'où puisons-nous nos ressources pour notre vie chrétienne? Est-ce de nos parents? Est-ce du prédicateur ou de la tradition qui s'est accommodée avec nos mœurs et coutumes de notre société? Ce sont là, je dirais, des supports naturels que nous avons hérités de notre société, mais ces supports nous ont été donnés que pour un temps seulement. Ils ont été là en quelque part pour nous servir de tremplin, pour nous donner un élan afin de pouvoir voler de nos propres ailes. Mais maintenant, que va faire cette femme? Elle va subsister avec sa famille en comptant sur quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, ce sera beaucoup plus dramatique. Parce qu'après avoir vécu une vie empruntée à son mari, elle va maintenant emprunter de l'argent à un créancier. Elle va commettre la fatale erreur de vivre sur les provisions d'un usurier. Vous savez, rien n'est plus dangereux, car la Bible et même Jésus nous ont prévenu que le monde ne donne pas comme lui donne. Car en vous plaçant dans cette fâcheuse situation, notez que vous serez toujours à la merci du créancier, c'est ce que nous enseigne la Bible, en Proverbe 6, les versets 1 à 3, et en Jean 14, 27. Je ne donne pas comme le monde donne. Quelqu'un a dit, le jour d'où je serai dans le noir, je ne remettrai jamais en question les paroles que Dieu m'a données lorsque je marchais dans sa lumière. Frères et sœurs en Christ, je vais vous dire une vérité. Jamais le monde ne donne quelque chose. Il y a toujours un retour d'ascenseur avec le quelque chose. Parce que le mot gratuit n'existe que dans les rêves. Le monde ne donne pas. Le monde prête toujours quelque chose, et lorsqu'il réclame, il y a toujours le capital et les intérêts qui suivent. Que ce soit en argent, que ce soit en service rendu, en nature, en troc. Notez que le monde ne donne jamais. Personne ne peut vivre longtemps au-dessus de ses moyens, et j'oserais dire aussi que l'Église ne peut pas vivre au-delà de sa spiritualité. D'ailleurs, il est écrit qu'Israël ne devait ni acheter, ni emprunter, ni troquer à l'Égypte,
qui est une image du monde, parce que nous n'avons absolument rien avec le monde. Nous pouvons aussi emprunter à la chair, cette chair dont l'apôtre Paul nous dit qu'elle n'héritera pas du royaume de Dieu. Le monde, c'est le monde. 1 Corinthiens 15, 50. Mais alors, me direz-vous, mais alors à qui peut-on emprunter? Vous savez, de nos jours, on peut emprunter n'importe quoi de n'importe qui. Qui de nous n'a pas entendu cette maxime? Acheter maintenant et payer plus tard. Et cette maxime transposée sur le plan spirituel est devenue la maxime du diable. Péchez maintenant et payez plus tard. Et de plus, ce serpent ancien a fait croire à ses clients qu'ils ne croient même pas qu'il existe et qu'on ne leur présentera jamais la facture. Mangeons et buvons, demain nous mourrons, nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, 32. Mangeons et buvons, demain nous mourrons. Et cette spéculation humaine conduit inévitablement à contracter des dettes que seule l'éternité de remords ne pourra payer. Mais à ce que je sache, l'éternité n'a pas de fin. Et la Bible nous place en garde contre cette solution de facilité par cet avertissement. Sache que ton péché t'atteindra. En Nombre 32, 23. Sache que ton péché t'atteindra. Mais parce que l'échéance semble lointaine, les clients du péché croient pouvoir désobéir à Dieu impunément. Vous savez, lorsqu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des hommes se remplit en eux du désir de faire le mal qui est inné en lui, nous dit l'Ecclésiaste chapitre 8 et le verset 11. Prenons une histoire dans la Bible, la leçon de Samson. Apprenez la leçon de Samson, l'Hercule aux yeux crevés. Il a payé son péché par la perte de ses amis, la perte de sa femme, la perte de sa force, de ses yeux et même la perte de sa vie. Et Samson a découvert, mais un peu trop tard, que le système d'emprunt au diable coûtait très cher. Vous allez retrouver cette histoire en Juge 13 et les avertissements de Proverbe 22, 7 et le psaume 37, 21. Si aujourd'hui vous êtes endetté par vos péchés, il n'y a aucun moyen de vous en sortir. Allez voir celui qui a payé le montant de votre dette en mourant à votre place sur une croix. Il a pris votre dette à son compte et il est le seul à pouvoir créditer et affranchir votre âme. C'est ça que veut dire la rémission des péchés que vous connaissez. Il est le seul à pouvoir vous l'accorder car il est ressuscité, donc vivant pour tenir parole, vivant pour tenir sa parole. Mais par-dessus tout ça, là, ne permettez jamais au Satan de vous tromper en vous faisant croire que vous serez la première personne de l'histoire à vaincre son système d'emprunt. Voyons le récit de cette pauvre veuve, pour en revenir à elle. Analysons un peu sa sombre situation. Elle a perdu son mari, elle a perdu tous ses avoirs matériels, et maintenant elle risque de perdre ses 2 fils. Oh, le terrible prix à payer! L'échéance du désespoir. Elle avait hypothéqué ce qu'elle avait de plus cher au monde, ce qu'elle aimait le plus sur terre et dans sa vie. C'est ce que le péché fait dans la vie d'un chrétien. Il devient une hypothèque sur nos possessions trompeuses. Le péché hypothèque notre témoignage auprès de nos familles, de nos enfants, de notre voisinage dans lequel nous évoluons. Nous tenons, vous savez, mordicus à cette vie pour laquelle nous préférons mourir à cette vie. Nous préférons mourir plutôt que de la perdre ou la renier. Et c'est cette vie que nous cautionnons lorsque nous péchons. Et que va devenir cette femme? Elle est dans une impasse. Pourra-t-elle s'en sortir?
que va-t-il se passer? Eh bien, mes amis, il va se passer exactement ce qui s'est passé aux noces de Cana. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 12, que je vous recommande de lire. Il va se passer exactement ce qui s'est passé aux noces de Cana. Vous savez, parfois dans la vie, il arrive que le vin et la joie qu'elle représente vient à manquer. Et il ne nous reste rien d'autre que des cruches vides et des amères déceptions de la vie. Mais si Jésus est l'invité d'honneur comme à Cana, tout peut changer. Je dirais que lorsqu'on invite Jésus, peu importe l'endroit ou les circonstances, attendez-vous à voir des choses que vous n'avez peut-être jamais entendues ou même vues dans votre vie. Et pour ma part, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures sur des choses étranges qui me sont arrivées lors d'invitations. 1 Pierre 4, 12. Il arrive toujours quelque chose lorsqu'on invite Jésus. Et cette femme a eu recours à un support, je dirais, surnaturel. Elle était rendue dans une situation désespérée et elle va s'adresser au prophète Élisée qui était aussi un homme de Dieu. Elle va se tourner vers l'invisible pour recevoir l'impossible du Dieu des extrémités. Et notez aussi que lorsque vous priez le Seigneur, il vous répondra peut-être pas à la manière que vous avez pensé, mais il vous répondra. Et c'est à vous de le reconnaître dans toutes vos voies, nous dit le psaume 3 et le verset 6. Et de plus, je puis vous dire que Dieu n'est jamais en retard pour répondre. Il est toujours à l'heure, en son temps, à lui, et non pas au vôtre. L'apôtre Paul dit de lui qu'il est le Dieu qui délivre ceux qui n'ont plus aucune espérance, même celle de vivre, et qui regardent pour certains leur arrêt de mort, en 2 Corinthiens 1,9. Et si cette femme s'est adressée à Dieu au travers d'Élisée, c'est parce que 3 choses la poussaient à le faire. Premièrement, elle avait conscience de ses besoins. Deuxièmement, on voulait prendre ses enfants, ses fils, pour en faire des esclaves pour rembourser la dette. Et troisièmement, cette femme s'est adressée à celui qui donne autrement que le monde. Elle s'adresse à celui qui a dit « Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez, nous dit le Seigneur en Matthieu 7, 7. Saviez-vous que votre Dieu est honoré lorsque nous nous adressons à lui pour combler nos besoins, si grands soient-ils? Avant même que vous lui demandiez quelque chose, il sait d'avance ce dont vous avez besoin. Mais il aime vous rencontrer au pied de sa grâce irrésistible. Nous ne sommes pas invités à lui demander la moitié de nos besoins, comme cette femme n'a pas demandé l'intervention pour un seul de ses 2 fils. Elle a présenté ses besoins dans leur totalité, car elle s'adresse à celui qui pourvoit à tous nos besoins selon ses richesses, à lui, les richesses du Seigneur, et avec gloire, Philippiens 4, 9. Et qui peut évaluer la grandeur de ses richesses? Si nous récapitulons le récit, le pot d'huile, le flocon d'huile, Élisée lui demande « Qu'est-ce qu'il te reste dans ta maison que tu peux vendre? » « Rien, je n'ai rien. »« En es-tu vraiment certaine? Regarde bien, fouille dans le fond de tes tiroirs, n'y aurait-il pas un reste de quelque chose que tu pourrais vendre? » « Ah oui, je me souviens, il me reste un petit flacon d'huile. » Oh, frères et sœurs en Christ, je vais vous dire une chose. C'est à partir de ce qui reste que le Seigneur veut et peut faire quelque chose. Et ça, même si à nos yeux, ça paraît complètement négligeable. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu que le Nouveau Testament.
Comme par exemple, c'est à partir du panier d'un petit garçon qui contenait seulement 5 pains et 2 poissons que Jésus a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un pauvre petit panier, en Matthieu 14, versets 32-38. N'avez-vous vraiment rien pour commencer? Ma Bible me dit aussi de ne pas mépriser les faibles commencements. En Zacharie 4:10. Nous avons un Dieu de la seconde chance et des éternels recommencements. N'avez-vous pas gardé en vous un talent cloîtré qui sent la rouille comme de l'huile qui a vieilli? Dans votre âme, n'y aurait-il pas un air de nostalgie qui emprisonne votre passé? Est-ce qu'un simple petit soupir de sainteté serait assez grand pour multiplier autour de vous des saints désirs qui peuvent transformer des âmes abattues qui se meurent autour de vous? Pour cette femme, un simple flacon d'huile fut le début d'une aventure de foi. Et si vous voulez le meilleur de la bénédiction de Dieu, il faut risquer tout ce que vous avez sur Jésus-Christ. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a, pour ainsi dire, tout misé de tout ce qu'elle avait sur la parole de Dieu, sur la parole d'Élisée, qui se servait de la parole de Dieu parce qu'il était un homme de Dieu. Et j'oserais même dire que sa main, elle a tremblé lorsqu'elle a versé le peu d'huile dans un des gros récipients. J'essaie de me l'imaginer lorsqu'elle a commencé à verser son huile dans ces grosses cruches en se disant « S'il doit se produire un miracle, je veux en avoir pour mon argent. » Lorsqu'Élisée l'a envoyé chercher des vases, des cruches chez ses voisines, cela a dû lui sembler bien étrange, mais elle était décidée à suivre la parole de Dieu coûte que coûte. Elle est allée voir ses voisins qui savaient qu'elle avait besoin d'argent pour payer ses dettes et qu'elle n'était plus solvable. Mais elle ne leur a pas demandé d'argent. Elle leur a emprunté des vases, des cruches, des bidons vides. On lui a sûrement demandé quel genre de bidon ou de vase qu'elle voulait. Aucune importance, dit-elle. Qu'il soit long, qu'il soit court, dodu, ventru, cornu, pourvu qu'il soit vide. Absolument rien dans ces cruches. Mais avez-vous remarqué qu'Élisée l'envoie emprunter à ses voisins? Emprunter. Elle qui a vécu d'emprunt toute sa vie et qui n'a récolté que des ronces et des épines à la sueur de son front, nous dit Genèse chapitre 3 et le verset 18. Chers amis, je trouve mon texte très étrange. La voici qui part pour encore emprunter. Vraiment, vraiment étrange, ne croyez-vous pas? Alors, je vous propose le sermon La Samaritaine sur Denis Doyon YouTube, le numéro 33. Et dans ce message, il y a beaucoup de similitudes avec cette pauvre veuve. La Samaritaine et cette pauvre veuve, vous allez découvrir beaucoup de similitudes. Oui, elle emprunte. Pauvre elle emprunte. Mais c'est dans un tout autre ordre d'esprit qu'elle agit maintenant. Ce que nous ne devons pas emprunter au monde, c'est sa manière de vivre. Car c'est de l'esprit du monde que découle tout ce qui se fait de mal dans le monde. Le monde qui ne sait pas que le péché est la perversion du bien. Le monde ne sait pas que le péché, c'est la perversion du bien. Mais n'ayons pas peur d'aller emprunter à ce monde perdu leur cruche vide de leur cœur, qui ne peut qu'être rempli que par l'onction de l'huile huileuse de la parole de Dieu. N'ayons pas peur d'aller emprunter au monde, je dirais, leur mécanisme de leur fonctionnement, d'un cœur souillé, d'un cœur rouillé de leur péché, afin de lubrifier ses rouages
avec de l'huile sainte et veloutée du Saint-Esprit de Dieu. Pour sauver les hommes de leur perdition, Jésus est entré dans leur perdition, c'est-à-dire qu'il s'est substitué à nous dans notre propre perdition. Mais par-dessus tout et en ce qui nous concerne, donnons à Dieu le grand vase, la grande cruche, le grand récipient de notre cœur, afin qu'il puisse le remplir de son Saint-Esprit. Il est écrit, et je cite l'apôtre Paul, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Et l'apôtre prend la peine d'ajouter, « Frères, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. » Romains 12, 1 et Romains 9, 21. Vous savez, tous ces vases qui vous servaient à un usage vil et inutile, eh bien, qu'ils soient maintenant offerts à Dieu afin qu'il les remplisse de ses précieuses bénédictions. Et agir de la sorte, c'est faire comme cette femme. C'est emprunter au monde sans rien lui céder de la vraie spiritualité. C'est emprunter au monde sans compromis. C'est emprunter au monde sans s'appauvrir spirituellement. C'est emprunter au monde sans s'hypothéquer. Et je termine en vous disant que je crois en l'amour. Nous avons un Dieu des extrémités, un Dieu des situations sans issue et sans espoir. Et lorsque Dieu sauve un homme, il le sauve, lorsque celui-ci n'a plus rien en lui. Il est ou sera en quelque part un rescapé de la grâce, des mendiants de la miséricorde, des lépreux de la grâce divine. Si cette pauvre veuve serait devant vous aujourd'hui, elle vous dirait que si vos cœurs possédaient la contemplation du Golgotha, vous auriez une vue à vous couper le souffle, une vue imprenable sur votre salut éternel. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'une pauvre veuve qui est allée consulter un homme de Dieu pour ne pas dire Dieu lui-même. Elle vous parlerait de ce Dieu qui vous a aimé d'un amour qui frôle la folie. Dites-moi, auditeurs, auditrices, dites-moi, existe-t-il dans l'univers un autre Dieu de grâce que celui-là? Amen et amen, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les
agir.